j'ai mis mes lunettes rouges, tu le sais. On va parler review et on va parler de The Last of Us saison 2. J'ai eu la chance de voir le premier épisode de cette nouvelle saison au Grand Rex. On a ambiancé le dance floor, on s'est fait une petite omelette champi, on a pu accueillir Gabriel Luna, Isabella Merced et Young Mazino. Isabella et Young qui sont les deux dernières recrues de la saison 2. Gabriel lui incarne Tommy, le frère de Joel dans la saison 1. Et ils sont venus nous introduire cette nouvelle saison. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé sans spoiler? Je vais te le dire tout de suite, mais d'abord je vais juste te préciser si tu ne le savais pas que la saison 3 vient d'être officialisée, mais c'était pas vraiment une surprise parce qu'il avait déjà été acté que le jeu numéro 2 serait décliné sous 2 voire 3 saisons. Donc ne t'attends pas à voir tous les arcs narratifs traités dans cette saison 2. Alors qu'est-ce qui raconte ce nouvel épisode? On est clairement dans un setup, on est dans un épisode d'exposition, c'est-à-dire qu'il va pas se passer des trucs incroyables. On nous remet d'abord dans le contexte qui se passe 5 ans après la fin de la saison 1. On est toujours à Jackson, c'est l'hiver, Ellie a 19 ans, c'est maintenant une adolescente, elle est en rébellion contre Joel, on ne sait pas encore pourquoi dans cet épisode. On découvre des nouveaux personnages, comme Jessie qui est interprétée par Young Mazino, et évidemment Dina qui est interprétée par Isabella Merced, qui est sublime, et pas seulement juste le physique, mais vraiment de l'intérieur, on a envie de l'aimer tout de suite. Et la toute première scène d'introduction se centre sur Abby. Si tu ne connais pas les jeux, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te spoiler du tout, mais c'est un personnage qui est très important. Elle est interprétée par Kaitlyn Dever, que tu as déjà peut-être pu voir dans Unbelievable, qui est une mini-série dans laquelle elle se fait agresser et personne ne la croit, c'est tiré d'une histoire vraie, je te la conseille. Bref, la personnalité de Kaitlyn Dever est très différente du personnage du jeu, qui est très massif. Elle, au contraire, tout est en intériorité, mais la force est là, l'intensité aussi. Et bien sûr, on retrouve nos chouchous, les deux héros, Ellie et Joel. Pedro Pascal et Bella Ramsey sont toujours impeccables. Moi perso, j'étais dans leur team avant même que la série commence. Je trouve qu'ils interprètent les personnages parfaitement. Vraiment, je suis ultra fan. Ils ont une sensibilité et une force mêlée. Ils prennent aux tripes en fait. C'est toujours en nuance. Et voilà, je suis fan. On va pas tergiverser là-dessus. Qu'est-ce qu'on a de nouveau par rapport au jeu? Alors on a déjà 2 scènes, sans spoiler évidemment. La première est celle de la séance de psy de Joel. Psy qui est jouée par Catherine O'Hara, la maman de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion, mais aussi dans Creek Street et Beetlejuice. De l'avoir ajouté dans la série, je pense que c'est une excellente idée. Déjà, d'avoir ajouté une psy, parce que ça permet, sans passer par des flashbacks, des flash-forward, de pouvoir exploiter la culpabilité, les ressentis, les traumas de Joel. Et en plus, Catherine O'Hara, qui joue le rôle de Kaitlyn, donc, nous fait d'abord un peu marrer, elle a un perso un peu décalé comme ça, et puis elle nous sort un monologue qui t'en met plein la tronche. Et le deuxième ajout, c'est une scène d'Ellie contre un infecté. Et un infecté un peu particulier. On va aller creuser plus profondément dans cette particularité, je pense, dans cette saison 2. Voilà, si tu as joué au jeu, tu sais ce qui va se passer, tu sais que voilà, la tension est déjà là. Si tu n'as pas joué au jeu, je te suggère de t'accrocher à ton siège parce que ça va évidemment être déchirant tout ce qui va se passer. Ça va nous prendre aux tripes. Mais j'ai très très hâte de voir tout ça. Et le fait qu'on va développer ça sur plusieurs saisons, ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus en détail dans les ressentis. On va même pouvoir diverger un petit peu, comme ça a été le cas dans la première saison. Moi j'avais beaucoup aimé l'épisode 3 par exemple. J'ai hâte et en même temps j'ai pas envie. Mais en tout cas, voilà, c'était à la hauteur. On a passé en plus une excellente soirée. Donc merci Max, merci la team de Max. Bref, ça sort lundi, 14 avril. T'as tout le week-end pour te refaire la saison 1 si tu veux. Ça passe très vite. Pour te préparer aussi, émotionnellement. Pense à t'abonner parce que j'ai d'autres séries dont j'ai envie de te parler là très vite. Et je te dis à bientôt sur Série Je suis rentrée. Salut!